Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour un point lecture. Et ne vous étonnez pas pardon, si j'ai toujours la même tête et les mêmes habits dans les deux points lecture qui vont suivre. C'est tout simplement parce que je vais les filmer l'un derrière l'autre. Voilà. Donc dans ce point lecture, je vais vous présenter 4 titres. Et on commence tout de suite, j'enlève le post-it, avec le merveilleux Gardien des Cités Perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger chez Lumen, que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie du blog et du compte Instagram On Bookin, comme d'hab en barre d'infos, et avec Tania. Donc depuis le début de l'année avec Tania on se lit Gardien des Cités Perdues. Sylvie nous a rejoint au tome 2 et du coup on continue la série ensemble. Dans ce tome 4, dès le début on est immergé dans le récit, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne vais pas vous faire un résumé, je vais juste vous confier mon ressenti, parce que je ne peux pas me permettre de résumer un tome 4. Je pense qu'on n'est pas les seuls à ne pas être à jour dans la série, donc je ne voudrais spoiler personne. Donc dans ce tome 4, dès le début, on enchaîne entre des révélations, des rebondissements, beaucoup d'actions. Il y a très peu de moments calmes en fait, donc on n'a pas le temps de se poser, tout est très intense, très addictif, et on a été captivé du début à la fin avec ce livre. On a eu beaucoup de mal à faire des pauses. Moi à la fin on devait lire 10 chapitres par 10 chapitres, il m'en restait 19 à la fin. J'ai dit aux filles clairement que je m'arrêterais plus et que je terminais les 19 chapitres et qu'on en parlait après. Tout simplement parce qu'en plus on a choisi un découpage, comment vous dire, juste chaotique. À chaque fois qu'on s'arrêtait au bout du 10e chapitre, c'était horrible. Il y a eu des moments des parties entre où on aurait pu stopper un autre chapitre et où ça serait passé. Mais en fait de stopper tous les 10 chapitres c'était vraiment pas l'idée du siècle, parce qu'on était quand même très frustrés et très pressés d'être au lendemain pour reprendre ce tome. Je sais que certaines personnes se sont ennuyées dans les tomes 4 et 5. Je respecte leur ressenti, il n'y a pas de souci. Après c'est vrai que par contre j'ai du mal à comprendre, parce que moi au contraire j'ai trouvé que on ne s'arrête pas dans ce tome là. Tout est fait pour qu'on soit complètement... Je me tire les cheveux. Complètement captivé dans l'univers, et l'auteur nous laisse tomber au bout de 600 pages, je sais plus. Vu qu'ils sont de plus en plus gros, je commence à plus savoir combien de pages ils font. Oui voilà, le livre fait 656 pages et la fin, comment dire, c'est pas une fin avec un cliffhanger en soi-même, mais par contre j'ai envie de lire la suite. Et je vous dis pas que vu qu'on... Je sais pas qui est l'imbécile qui a décidé qu'on lirait un tome par mois, hein, mais voilà quoi. La prochaine fois, je fermerai ma bouche en fait. Ce sera plus simple. Parce que là, du coup, vu que j'ai dit un tome par mois, Sylvie n'a pas acheté le 5, donc on est obligé d'attendre qu'elle l'achète pour pouvoir commencer le 5. Donc en mai. Mais j'aime profondément cette série. Comme je le disais précédemment pour les autres tomes, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans. J'avais peur au final, après avoir lu Les The Skyfall, pour lequel j'ai eu un coup de cœur sur la saga globale. J'avais peur d'être déçue de Gardien des Cités Perdues aussi, parce qu'on en entendait tellement que forcément, même si on veut pas en attendre grand chose, on a quand même des attentes qui se profilent à l'horizon. Et j'avais extrêmement peur d'être déçue. Maintenant, j'aime vraiment beaucoup cette série. Les personnages sont pour la plupart quand même attachants, touchants. Moi j'adore Kif, clairement. C'est mon personnage chouchou. Il y en a qui préfèrent Fitz, il y en a qui préfèrent Tex, il y en a qui préfèrent Jency. J'espère que ça se prononce comme ça, son prénom, je ne sais pas. J'aime aussi beaucoup Sophie, parce que mine de rien, Sophie, elle se bat. Elle essaye de faire avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle peut. Ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'on lui a quand même mis un sacré fardeau sur les épaules à son jeune âge. Et je ne sais pas comment elle fait pour pas s'écrouler littéralement et leur dire allez vous faire un sac en fait. Elle a un caractère et un tempérament qui est quand même très combatif, très courageux, et même si elle commet des erreurs, en même temps ça reste encore une adolescente, et puis les adultes on n'est pas mieux, hein, ça nous arrive à tous de commettre des erreurs, donc Sophie en commet aussi, mais je trouve que justement c'est ce qui la rend quand même crédible, et franchement j'adore cette série. Si vous ne la connaissez pas, je peux que vous... Enfin, si vous ne la connaissez pas, vous avez dû en entendre parler, mais si vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous recommander de vous plonger dedans. L'avantage, c'est que comme moi, si vous avez attendu aussi longtemps, bah, il y a déjà 7 tomes de sortie. Donc il n'y aura plus beaucoup à attendre pour le 8 qui sortira normalement. Alors en VO, il sort en novembre.
Et en général on l'a en novembre également en France. Donc je pense que le 8 soit prévu en novembre. Et il me semble, mais je ne suis pas certaine, avoir vu passer un message de l'auteur disant comme quoi il y aurait un 9e. Mais je ne mets pas ma main coupée, je n'en suis pas certaine. Mais voilà, en tout cas on a hâte d'être au mois de mai pour se plonger dans le dernier tome. Et je pense qu'on va l'entamer la dernière semaine d'avril. Parce que vous avez le 29-30 qui est le lundi mardi et après on est en mai. Donc je pense qu'on va tricher un petit peu comme ça en fait. Voilà. Mais en tout cas j'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir ce que l'auteur nous réserve pour la suite. Je peux vous dire que je me suis filé des migraines à essayer de réfléchir avec les filles, à émettre des théories, certaines théories qui se sont cassées la figure parce qu'après on a d'autres passages avec plus d'éléments et que quand on rassemble tout on se dit qu'en fait c'est pas possible. Il y a des théories pour lesquelles on n'a pas de réponse, il y a des théories qu'on avait vues juste, donc ça c'est cool. Mais j'ai hâte de voir ce que l'auteur nous réserve, de voir si je vais autant me prendre la tête à essayer de trouver les liens entre les personnages, qui est de quel côté, qui est qui fait quoi. Mais en même temps ça apporte pas mal de discussions dans la LC, donc je trouve ça plutôt génial. Bon, j'arrête de vous parler de ce livre, vous avez compris, j'ai adoré. Donc si vous ne les avez encore pas lus, foncez, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Ensuite, alors je vous glisse la couverture ici, puisque je l'ai lu en numérique avec Nat du blog Les Passions d'Aélie. Donc nous avons eu Les animaux presque disparus de Véronica Costanli, quelque chose comme ça, je ne sais plus, chez Hachette. Donc on a voulu se lire ce tome en LC, il est très court. Je pense que c'est un tome 1. Vu la fin du livre, maintenant il n'y a rien de... Il me semble pas que ce soit précisé sur l'ouvrage que c'était un tome 1, mais je pense qu'on peut largement en faire d'autres derrière. J'ai un avis plutôt mitigé sur ce titre. Déjà j'ai pas compris... alors le héros, si je me trompe pas, s'appelle Georges. Vous savez que j'ai un problème avec les prénoms. Hein. Je l'ai trouvé quand même relativement méchant avec Prudence, une jeune fille qui est orpheline, qui vit avec sa belle-mère, qui est juste... bonne à enfermer en fait. Hein. Elle est cruelle, elle est sadique, elle est tout ce que vous voulez, sa belle-mère. Et franchement, ça doit pas être une partie de plaisir que de se la farcir tous les jours, hein, honnêtement. Ouais, j'ai trouvé son comportement pas très sympathique. Il peut être mauvais avec elle. On ne sait pas pourquoi il agit comme ça. J'ai pas compris le pourquoi du comment. On rencontre Georges qui se fait voler son vélo. Sa mère lui propose de prendre le vélo qui est à la remise, mais qui est un vélo de fille avec des froufrous, des pompons et des machins. Donc vous vous doutez bien qu'il n'en veut pas. Donc il décide de prendre un travail pour pouvoir s'acheter un nouveau vélo. Il va avoir une petite annonce pour travailler dans une ferme auprès d'animaux. On leur dit que s'il est la bonne personne, il peut venir, il peut s'y présenter, etc. Donc il va se rendre à la ferme et là il va découvrir des créatures qu'il pensait inexistantes, issues de légendes ou disparues depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires. D'où le titre Les animaux presque disparus. Et il va faire la rencontre de cet univers, mais aussi la rencontre d'une dame d'un certain âge qui tient la ferme et d'un jeune garçon dont j'ai oublié les noms, hein, je suis désolée, qui a la ferme également. Prudence va se joindre, Prudence est la nouvelle élève, et elle va se joindre d'une manière que je vous laisserai découvrir à la vie de Georges. Et donc on va les suivre, on va suivre cette découverte des animaux, cette découverte de la ferme, mais aussi des personnes qui y vivent. On va découvrir le côté vraiment cruel et sadique de la belle-mère qui veut empailler tous les animaux possibles et inimaginables qui peuvent passer devant elle. D'autant plus si c'est des animaux qui sortent du commun. Je sais pas, j'ai pas été spécialement emballée par cette lecture. Je sais même pas d'ailleurs comment vous en parler, donc je suis désolée, hein, mon avis doit ressembler à rien du tout. Mais voilà, je trouve le côté des animaux presque disparus du coup sympa. Je trouve ça sympa de trouver ce type de créature. Maintenant il y a quand même des passages que je ne pensais pas aussi glauques pour un livre pour les jeunes comme ça. J'ai trouvé que par rapport à l'âge des héros, qu'il y avait des choses qui se passaient quand même qui font froid dans le dos, hein, clairement. Donc je ne saurais même pas vous dire à partir de quel âge je le conseillerais. Donc si vous avez un doute, un conseil, lisez-le avant de le donner aux enfants, comme ça au moins vous serez sûr de savoir si c'est adapté à leur sensibilité, etc. ou non. Je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher à Georges. Je me suis un peu attachée à Prudence, un petit peu.
parce que c'est quand même une héroïne qui n'a pas une vie facile, donc c'est peut-être celle à qui je me suis le plus accrochée. On a aussi ce jeune garçon très énigmatique qui vit à la ferme, sur lequel j'aurais aimé en savoir plus. Mais voilà, l'intrigue en elle-même et la façon dont est construit le récit ne m'ont pas spécialement emballée. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, je me suis par moments ennuyée. Donc heureusement qu'il est court, ce qui fait que je l'ai terminé, mais c'est pas la lecture du siècle. Et s'il y a une suite, honnêtement, je me pencherai pas dessus. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré. C'est une saga dont... Là, je vais vous parler du 3e tome, mais j'ai adoré les 2 premiers. Celui-ci n'échappe pas à la règle. Nous avons Angelika Vaarinen, le tome 3, le papillon mécanique de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Donc voilà. Donc je n'avais pas vu qu'il sortait parce que ce coup-ci n'avait pas été dans les propositions Flammarion du trimestre. Des 2 mois, pardon, c'est tous les 2 mois qu'on en reçoit un pour choisir les ouvrages. Mais je l'ai vu sur Booknote, donc quand j'ai vu qu'il était sorti, je me suis empressée d'aller me le procurer. Donc ici, on retrouve Angelika pour une nouvelle enquête. Donc on ne sait pas exactement à quelle époque on évolue. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui font penser à un univers steampunk, donc ce qui permet de situer plus ou moins les choses. Donc ici, Angelika va décide de mettre, comme je vous l'ai montré sur l'image, hein, elle veut monter son cabinet de détective aventurière. Hein. Elle met des pancartes partout. Le majordome passe son temps à enlever les pancartes. Elle passe son temps avec Isobel à les remettre en place. Elle a décrété que puisque quand elle en mettait une, il l'enlevait trop rapidement, elle a décidé de placarder tout le manoir. Donc il y en a à peu près partout. Et ils vont faire la rencontre d'un jeune homme qui va venir chercher le détective Vaarinen. Quand il se rend compte qu'il s'agit d'Angelika, que c'est une fille et d'une douzaine d'années, il me semble, il la prend pas très au sérieux, mais Isobel va finir par le convaincre. Et donc, en fait, ce jeune homme va être convoqué, normalement avec sa mère, dans la demeure d'un de ses oncles, un grand-oncle éloigné, qui serait décédé. C'est un grand explorateur. Et il y aura un dîner avec une énigme à résoudre. Celui qui résoudra l'énigme héritera de la fortune de l'oncle. Et donc ils vont devoir se rendre au manoir et le jeune garçon aurait bien besoin de cet argent pour lui et sa mère. Et du coup il engage Angelika pour qu'elle l'aide à découvrir le résultat de cette enquête pour pouvoir bénéficier donc de l'héritage en question. Ça va être les seuls enfants parce que tous les autres personnages vont être des personnages adultes. Il va y avoir tout un tas de choses mécaniques chez le grand-oncle qui était un explorateur et un inventeur. On a un chien mécanique, un papillon mécanique, d'où le titre. Je vous laisserai découvrir de quoi il retourne. Mais j'ai encore une fois beaucoup aimé cette enquête. Ce mélange avec Angelika qui à la base est quand même une princesse, donc on attend d'elle qu'elle se comporte comme telle et non pas qu'elle aille tâcher ses robes pleines de boue, à mener des enquêtes et à se mettre en danger à tout va. Ce qui déplaît fortement au majordome qui tient beaucoup à elle et qui ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Mais voilà, Angelika est têtue, elle en fait qu'à sa tête. Et comme d'habitude, bon, elle va résoudre cette enquête, hein, parce qu'à chaque fois elle résout ses enquêtes, en tout cas jusque là. Mais j'ai beaucoup aimé le dénouement, la réflexion. Honnêtement, moi je l'avais pas vu venir, hein, j'avais beau essayer de réfléchir plus ou moins à l'énigme en question pour trouver la réponse. J'ai été très loin du résultat final. Hein. Mais voilà, c'est vraiment des lectures géniales. Alors oui, après on suit une héroïne. Maintenant, je pense pas que ce soit que seules les filles peuvent lire ce livre. Je pense que les garçons pourront y trouver leur compte. Alors certes, ils s'identifieront peut-être un petit peu moins à l'héroïne du fait que ce soit une fille. Mais ça reste une enquête un peu policière avec tout un côté steampunk qui peut plaire autant aux filles qu'aux garçons. Alors cette couverture est rose, maintenant les autres couvertures ne font pas spécialement très girly ou autre. Et je pense que chacun peut y trouver son compte, que vous soyez garçon, fille, enfant, ado, adulte. C'est des livres que vous pouvez lire clairement à partir de 9-10 ans sans aucun problème. Il n'y a rien de particulièrement effrayant, il n'y a pas de scène glauque ni ce genre de choses. Et c'est vraiment des livres très sympas. Et maintenant que j'ai lu le 3, je suis déjà impatiente qu'un tome 4. Voilà, c'est des petits livres qui coûtent 12 €. Ils font 220 pages. Bon, après, il y a un vrai travail sur l'ouvrage. Hein. Le signé toujours en tissu, des illustrations intérieures, des entêtes de chapitres comme ceci. Et toujours les pages qui sont
entièrement décoré tout autour. Donc je trouve que le prix est largement correct pour le travail éditorial qui est fait derrière et pour ces histoires qui sont juste géniales. Et pour terminer, on va parler d'une lecture donc, qui est sortie le 12 avril dernier, donc elle vient tout juste de sortir, chez Fleurus. Il s'agit donc de Au Royaume des Menteurs de Kirsi Burkhardt. Donc la maison d'édition avait fait un appel à partenaires pour ce titre sur les réseaux sociaux. Donc j'avais envoyé un mail et j'ai été surprise d'avoir une réponse au bout de moins d'une demi-heure en me demandant mon adresse postale pour me l'envoyer, donc j'étais hyper contente. Donc ici il est question de Sam, qui va intégrer l'académie Edward, donc une académie typiquement cliché des États-Unis, c'est-à-dire l'académie d'excellence où il faut être friqué pour y aller, où vous avez les sportifs, les intellos, les ceci, les cela, que si vous êtes boursière comme Sam, vous n'êtes pas forcément très très bien accueilli et très très bien intégré directement, faut être honnête. Et on nous dit dans la 4e de couverture que voilà, que par contre elle va faire la rencontre de Scully Sullivan, qui est la star du lycée, le beau gosse par excellence, et que ce dernier va la violer, et qu'elle va essayer de tout faire pour que ce geste soit condamné. Moi le problème que j'ai eu déjà, c'est que le livre fait, je vais vous dire ça tout de suite, il fait 442 pages, le viol n'intervient qu'au bout de 180 pages à peu près. Donc déjà, vous avez quasiment la moitié du récit où justement on ne vous parle pas de ça. On la suit à faire sa rentrée scolaire dans cette académie, avec les jours qui passent, les rencontres qu'elle peut faire, le fait qu'elle veut absolument avoir une vie sociale remplie, alors que ça, je ne sais plus comment elle s'appelle, Gracie, sa coloc, sa coloc de chambre, et avec qui elle devient amie, elle s'en fout de ce que les gens pensent, elle s'en fout d'avoir 50 amis ou non, c'est pas ce qui l'intéresse, elle clairement, elle est là pour suivre ses études et puis c'est tout. Elle s'entend très bien avec Sam, elle a besoin de personne d'autre en gros quoi. Alors que Sam veut vraiment à tout prix devenir copine avec les gens populaires, les gens bien vus et que ceci et cela. Et sur ces 180 premières pages déjà je me suis un peu ennuyée. Parce qu'il se passe des trucs quand même très choquants, n'ayons pas peur du terme, très choquants avant même qu'on parle de la rencontre avec Scully, de ce que ça va donner ensuite et du viol, etc. Déjà dès le premier chapitre, vous avez une scène qui se passe dans la maison, la maison Isabelle, je crois que c'est, donc la maison des filles où va être Sam sur le campus. Et il y a une scène déjà là, moi j'étais complètement scandalisée. Je me suis dit mais c'est pas possible et j'espère honnêtement que ça se passe pas comme ça en vrai, parce que ce soit en Amérique, en France ou n'importe où ailleurs dans le monde. Parce que purée, ça fait quand même déjà froid dans le dos. Cette scène, j'avais envie de claquer certains personnages quoi. Et le fait que derrière on a Sam qui au lieu de se dire ouais en fait je vais peut-être pas nouer de liens sociaux avec des gens comme ça, mais non, elle se dit que c'est à elle de faire des efforts, à elle de prouver qu'elle veut sa place parmi eux. En fait je comprends pas pourquoi elle veut rejoindre des gens comme ça déjà. Donc déjà là j'ai eu un problème concernant Sam parce que j'ai pas réussi à m'attacher avec elle. Elle est extrêmement naïve. Il faut qu'on la secoue en fait. Et elle voit les choses pourtant, elle les vit mal, mais elle se dit que c'est à elle d'arranger les choses. Non, en fait avec des gens qui ont des soucis psychologiques visiblement, et c'est pas à toi de te mettre à leur niveau en fait. À un moment donné, reste comme t'es, t'as pas besoin de ces gens-là quoi. Mais non, elle veut à tout prix se faire accepter. Donc elle va, au fur et à mesure des jours, elle va essayer de tout faire pour être acceptée, pour s'intégrer, pour aller au bal premier bal de l'année, je ne sais plus comment il s'appelle, avec quelqu'un de populaire du lycée. Et c'est ensuite que les choses... Voilà, au fur et à mesure des jours, elle va faire la rencontre de Scully et une chose en entraînant une autre va conduire au viol. Donc ensuite on part sur le viol. Je m'attendais vraiment à ce qu'on voie plus, parce qu'elle dit clairement dans la 4e de couverture qu'en gros c'est elle qui est accusée de mentir en fait et de vouloir salir sa réputation. Et j'ai trouvé que l'auteur n'a pas assez poussé ce point-là dans le récit. Elle en parle,
mais pour moi c'est pas fouillé, c'est pas creusé. L'auteur aurait pu aller tellement plus loin et justement accentuer ça, puisqu'au final on parle quand même de ce viol et du fait que Sam veut que derrière Scully paye pour ce qu'il a fait en fait. Et elle dit qu'elle est accusée de mensonge, etc. Mais je trouve qu'on ne le voit pas spécialement beaucoup. Alors oui, il y a quelques scènes par-ci, par-là. Oui, on comprend bien que c'est difficile pour Sam, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus poussé là-dessus. Ce qui n'était malheureusement pas le cas. Après, concernant le fait qu'elle essaye de mettre Scully au pied du mur face à ce qu'il a fait, c'est pareil, je m'attendais à ce que ça prenne une place beaucoup plus importante au cœur du récit. Moi, quand on me met ça en quatrième de couverture, c'est à ça que je m'attends au final. Je m'attends vraiment à ce qu'on pousse le truc au bout, qu'on aille au bout des choses, qu'on crée quelque chose de très crédible. Et malheureusement, c'est pas poussé. Pour moi, c'est malheureusement uniquement survolé. Et du coup, j'ai eu un problème avec ça. Après, honnêtement, ça se lit vite, ça se lit bien. On a quand même envie de savoir comment les choses vont se passer. Alors, je vous montre à peu près comment le texte et la mise en page. Voilà. Mais il m'a manqué des choses dans ce livre. Il m'a manqué une héroïne qui ne dit pas ouais je me sens pas bien et qui continue à se laisser écraser. Il me manque une héroïne avec une vraie personnalité. Il me manque un aboutissement des choses concernant aussi bien le viol que le fait qu'elle dénonce ça et les retombées que ça va avoir pour elle, mais aussi l'approfondissement au niveau de de l'enquête entre guillemets concernant Scully. Après, à la fin dans ce récit, il va se passer un truc que sans déconner, j'avais absolument pas vu venir. Malgré le fait qu'on essaye de nous guider sur la piste qu'il y a peut-être quelque chose de pas très clair dans l'histoire, moi je l'ai pas vu venir, clairement. Donc sur ça, bravo. Maintenant, c'est quelque chose que je ne peux pas cautionner en fait. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très important, de très grave. Et je peux pas cautionner le fait qu'on nous parle de ça en fait. Je vous dis pas, j'ai été, mais je me suis décomposée quand j'ai lu ça. Je me suis dit non mais c'est une blague. Je me suis dit c'est pas possible, l'auteur n'a pas pu faire ça quand même. Bah si. Donc voilà, il y a des aspects que j'ai bien aimés. J'ai quand même aimé la plume qui est fluide. Ça se lit vite, ça se lit bien. C'est aéré, donc la mise en page est quand même en plus super agréable. Maintenant, le livre est pas assez abouti, pas assez poussé pour moi pour pouvoir me satisfaire. Alors il n'y a pas que des mauvais côtés, hein, loin de là, il y a quand même des choses le livre permet quand même de dénoncer certaines choses. Même si on a un peu trop de clichés américains à mon goût qu'on peut voir à la télé, en film, en série télé, dans les livres, etc. Mais il y a quand même des choses essentielles qui sont dénoncées dedans et pour ça c'est vraiment bien. Maintenant il m'a manqué ce que je vous disais tout à l'heure, une héroïne qui a du tempérament, une héroïne qui a du caractère, pas qui se contente de s'écraser et limite de ramper au pied de ses bourreaux quoi. Et il m'a manqué un aboutissement sur le thème du viol, du fait que Scully soit dénoncée, de toutes les retombées qu'il peut y avoir pour Sam, pour Scully ou pour l'académie en elle-même. Voilà, c'est une lecture mitigée, mais voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, si vous souhaitez le lire, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Après, je pense que c'est des livres quand même sur des sujets essentiels qu'il vaut mieux découvrir. Après, voilà, c'est un livre qui coûte 14,90 €, donc le prix est quand même très correct pour le nombre de pages de cet ouvrage. Je m'attendais à ce qu'il soit plus cher que ça, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, si vous voulez vous faire votre propre avis, faites-vous-le. Si vous pouvez vous le faire prêter le livre, n'hésitez pas. Après, ce ne sera pas forcément le livre de cette vidéo que je vais forcément vous recommander le plus chaudement, ça c'est certain. Mais c'est un livre avec des thématiques importantes, donc à vous de voir si vous voulez vous plonger dedans ou non. Voilà, ce point lecture touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu voir, j'ai eu 2 excellentes lectures. 2 lectures beaucoup plus mitigées. Malheureusement, ça peut pas être gagnant à chaque fois. Hein. C'est comme ça, c'est pas grave. Je ferai d'autres lectures encore très très bonnes, des coups de cœur et d'autres mitigés ou des déceptions.
c'est comme ça, c'est pas bien grave. En tout cas voilà, si je peux vous recommander surtout 2 titres de cette vidéo, ça sera Gardien de Cité Perdue, la série dans son ensemble pour l'instant, des tomes 1 à 4, et Angelica Varinen dont le 3e tome est sorti récemment et que j'ai juste complètement adoré. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si au contraire ils ne vous intéressent pas et qu'est-ce qui vous donne pas envie de les découvrir. Voilà, n'hésitez pas, ou si vous avez quoi que ce soit d'autre à me dire dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.